Après avoir expliqué ce qu'est un tableau de bord, on va passer au second, qui est un article. Pour expliquer ce qu'est l'article, je vais l'utiliser en parallèle avec la partie donc, tac, page. On va expliquer article et page ensemble, car il est important de les différencier. Alors, j'aimerais rappeler que le CMS WordPress est plébiscité pour faire des blogs. Tout ce qui va être blogging, véritablement, le CMS WordPress y prête bien. Maintenant, le CMS WordPress, véritablement a conquis le marché et aujourd'hui, plus de la moitié des sites sont faits avec ce CMS. Ça n'empêche que on va dire, ces fonctionnalités ont été développées principalement pour ça, pour créer des articles. Donc maintenant, sachez que le système de blogging est au top au niveau de ce CMS. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble. Donc nous voici sur la partie article. Donc là, on n'a qu'un seul article qui est fait par défaut quand vous avez créé votre site. Et généralement, on va retrouver toujours les mêmes fonctionnalités dans toutes les catégories. Pour ajouter des choses, il faut chercher la partie ajouter. Donc pour ajouter un article, on va voir la partie qui va vous être présentée. Hop, je vais faire un petit réglage un instant parce que là, j'ai mon antivirus qui gueule. Simplement à cause du site récent. Et quand vous avez un site récent, il peut être considéré comme malveillant. Alors voilà, donc là je suis sur mon site dans la partie article. Donc là vous avez la partie pour ajouter votre titre. Fait découvrir, comme je dis, la meilleure manière, c'est la partie écriture. Donc en gros rédactionnel pour développer votre site. Une fois que vous avez développé, sachez que vous avez prévisualisé donc pour voir ce que ça donne au niveau du front. Donc faites en sorte de toujours utiliser la partie prévisualiser avant de publier. Prévisualiser en fait vous montre les modifications apportées et lorsque vous êtes sûr de vos modifications, hop, vous mettez à côté. Si j'avais une recommandation à vous faire, dans vos onglets, faites toujours en sorte d'ouvrir le back-office d'un côté et vous faites une nouvelle page web à côté, juste à la droite de votre tableau de bord dans lequel vous avez accès à votre site. Comme ça, quand vous faites des mises à jour, tac, vous allez jeter un petit coup d'œil sur votre site. C'est beaucoup plus pratique à utiliser, le fait d'avoir les deux en côté. Ensuite, on a deux points donc, qui vont être à maîtriser, c'est la partie catégorie et étiquette. Donc là, je vais être certainement pas pédagogique, parce que j'aurai pas le temps, mais la partie catégorie, c'est un élément qui est très utile. Donc, en gros, lorsque vous avez fait un article, vous pouvez les rassembler à travers une catégorie bien précise. Lorsque vous allez, par exemple, sur des sites de beauté ou autres, on aimerait avoir tout ce qui touche, par exemple, au make-up sur un côté, tout ce qui va toucher aux produits d'hygiène de l'autre. Et en fait, ça va nous créer des catégories. Quand je clique dessus, je tombe sur tous les articles dont j'ai besoin. Les journaux, les médias font de même. Lorsque vous souhaitez les faits divers, donc vous cliquez faits divers, vous avez tous les aspects faits divers. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir en fait centraliser tous vos articles sur une partie. De l'autre, vous allez avoir, hop, on y va, étiquette. Donc l'étiquette, là, c'est à peu près le même concept, sauf que ça va vous rediriger vers d'autres articles. Donc l'étiquette, par exemple, quand vous mettez une étiquette, en fait, c'est comme le système de hashtag. Franchement, si vous avez on va dire, pour bien comprendre concrètement ce que signifie étiquette, c'est vraiment le concept des hashtags. Donc il faudra élaborer des étiquettes dans lesquelles vous allez pouvoir répertorier vos articles, et à partir de là, on les retrouvera via cette étiquette-là. Donc voilà pour les différents points qui touchent à l'article. Je vais refaire une nouvelle sur la page. Hop, nouvelle explication. Donc la page, on est à peu près dans le même concept. Donc, regardez, quand je vais faire ajouter, on a la sensation qu'il n'y a pas de différence. Contrairement à l'article, j'ai ni les étiquettes ni les catégories. Donc là, on se demande qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça. Pourquoi dans la partie page, on peut que élaborer notre texte avec voilà ce qu'il y a besoin au niveau des différents points. Qu'est-ce qui fait la différence? Donc cela, je vais essayer de l'expliquer à travers une petite vidéo de quelques minutes sur une partie théorie qui fera la distinction entre ce qu'est une page et ce qu'est un article.